Bonjour à tous. Donc, j'ai cru comprendre que j'étais la première présentation de cette année 2024. Donc, je vous souhaite à tous une excellente année 2024 avec de nombreux projets actuariels. Donc, je remercie vivement l'Institut des actuaires de m'avoir convié à présenter les travaux de mon mémoire d'actuariat. Donc, ces travaux concernent la modélisation du comportement de départ en retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers selon un taux de remplacement cible et une comparaison avec les départs au taux plein. Donc la présentation que je vais vous faire est structurée en 5 parties. Elle reprend les différentes parties du mémoire. Donc nous verrons dans un premier temps les principaux éléments de contexte relatifs au projet, puis dans un second temps les données mobilisées dans le cadre de ce projet. Ensuite, nous aborderons la construction du module de départ en retraite selon un taux de remplacement cible. Puis, les résultats seront comparés à ceux à taux plein. Et enfin, des tests de sensibilité au taux de remplacement cible vous seront présentés. Donc, en introduction, quelques mots de contexte. Donc, je suis actuellement auditrice au sein de l'inspection générale et la direction de l'audit du groupe Caisse des dépôts depuis 2 ans maintenant, dans le département gestion financière, prudentielle et risque. Mon mémoire d'actuariat s'appuie sur des travaux que j'ai réalisés dans mon précédent poste, lorsque j'étais chargée d'études économiques et statistiques à la direction des études et des statistiques de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Donc, il faut savoir que le régime de retraite de base des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL. Donc, ce régime est géré par la direction des politiques sociales. Donc, il s'agit d'un des principaux régimes spéciaux de la sécurité sociale. Ce régime fonctionne selon le principe de répartition, donc les cotisations de l'année N paient les prestations de l'année N. Donc, il faut savoir que chaque année, la direction des études et des statistiques réalise les projections démographiques et financières du régime de la CNRACL à destination du Conseil d'orientation des retraites afin d'alimenter le rapport annuel. Donc, cet exercice de production annuelle est réalisé à l'aide du modèle de microsimulation Canopé, développé par la Direction des études et des statistiques pour la CNRACL, dans lequel les départs en retraite sont réalisés dès l'atteinte du taux plein. Donc, ce qui signifie que l'âge de départ, tel qu'il est dans le modèle, dépend de paramètres institutionnels tels que la durée d'assurance et les bornes d'âge pour la génération, mais est indépendant du calcul de la pension. Mon mémoire s'inscrit dans le cadre du développement du modèle de microsimulation Canopé et son utilisation pour les projections démographiques et financières à destination du Conseil d'orientation des retraites. Donc, ce mémoire a 2 objectifs. D'une part, la création par microsimulation d'un module de départ à la retraite selon un taux de remplacement cible pour produire des trajectoires alternatives dans le cadre des projections démographiques et financières de la CNRACL, intégrées dans le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, en complément de celles fournies actuellement au taux plein. Et d'autre part, le deuxième objectif consiste à identifier l'effet de cette nouvelle modélisation de comportement de départ sur les projections démographiques et financières du régime par comparaison avec celles actuellement utilisées de départ au taux plein. Donc, on peut à présent aborder la première partie qui concerne les principaux éléments de contexte relatifs au projet.
Donc, il y a une étude qui a été menée par Isabelle Briden et publiée en 2013 qui met en exergue le fait qu'une caractéristique importante des pensionnés de la CNRACL est qu'il s'agit principalement de polypensionnés, c'est-à-dire qu'ils perçoivent plusieurs retraites de différents régimes de base. Donc ce point va avoir des effets sur le calcul du taux de remplacement que nous allons réaliser. Donc, par ailleurs, il est intéressant de développer cette méthodologie de comportement de départ en retraite selon un taux de remplacement cible, puisqu'il y a une étude de Blanchet, Bachelet et BFI qui date de 2011 qui montre que cette option de modélisation permet un meilleur ajustement au comportement de départ en retraite effectivement observé sur le passé que deux autres options, parmi lesquelles il y avait celle de départ au taux plein. Donc, il faut savoir que le taux de remplacement est défini comme étant le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes perçues la dernière année d'activité. Donc, ce taux de remplacement donne une indication précise à l'assuré concernant le maintien de son niveau de vie après liquidation. Il est donc plausible que les agents choisissent de partir en retraite après avoir atteint un objectif de taux de remplacement. Donc, dans le cadre de ce mémoire et de ce projet, deux hypothèses ont été retenues pour le calcul. Donc, d'une part, le montant de salaire brut correspond au salaire brut moyen, y compris prime, entre 58 et 60 ans. Donc, on fait cette moyenne pour éviter les effets de seuil de montant de salaire liés à des changements d'échelon dans la fonction publique. Et deuxièmement, la pension brute reçue correspond à la pension tout régime confondu. Et ça, c'est en lien avec le fait que les pensionnés de la CNRACL sont principalement des polypensionnés. Donc, cela va nous conduire à calculer des pensions pour d'autres régimes que celui de la CNRACL que nous gérons. Donc, nous allons pouvoir aborder la deuxième partie de la présentation qui porte sur les données mobilisées. Donc, dans le cadre de ce mémoire, 4 types de données sont mobilisées. Donc, d'une part, les données internes. Il y a aussi donc, les hypothèses macroéconomiques qui sont fournies par le Conseil d'orientation des retraites dans le cadre de la production de novembre 2020, les barèmes de plusieurs régimes de retraite et les distributions historiques de taux de remplacement cible fournies par l'IPP dans le cadre d'un partenariat de recherche. Donc, ces distributions historiques portent sur la génération 1950. Donc, les principales données mobilisées sont des données internes et notamment les bases de projection issues du modèle de microsimulation Canopé constitué dans le cadre de la production des projections démographiques et financières de la CNRACL à l'horizon 2070 qui sont fournies au Conseil d'orientation des retraites pour le rapport annuel de novembre 2020. Donc, ces données permettent d'une part de définir le périmètre du module de départ en retraite selon un taux de remplacement cible et ainsi sélectionner les individus concernés par ce module. Et d'autre part, ces bases de données constituent la principale contrainte opérationnelle puisque le module de départ selon un taux de remplacement cible doit être intégré après l'étape d'application du module de départ à taux plein et s'appuie sur les données constituées à cette étape de la production. Donc, les variables disponibles feront partie des contraintes de construction de ce module. Donc, on a à disposition une base de données par versant de la fonction publique du régime de la CNRACL, donc une pour le versant territorial et une pour le versant hospitalier. On a une ligne par individu. Les individus, ce sont les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à fin 2016, qui représentent environ 30% de la base, enfin des deux bases,
et des individus qui sont simulés pour correspondre aux trajectoires d'effectifs de cotisants communiquées par la direction du budget, donc par Bercy, sur l'horizon 2017-2070. Donc au total, on a près de 2,5 millions d'individus pour le versant hospitalier et près de 4,3 millions d'individus pour le versant territorial. Au niveau des variables, on a à notre disposition 2464 variables qui correspondent à 55 variables distinctes, 11 variables distinctes déclinées selon un pas de temps trimestriel, allant de 2016 T1 à 2070 T4, et 44 variables sans dimension temporelle. Donc à présent, nous pouvons aborder la troisième partie de la présentation, donc qui porte sur la construction du module de départ en retraite selon un taux de remplacement cible. Donc il faut savoir que le périmètre du module pour le calcul des pensions, des taux de remplacement et la date de départ en retraite selon un taux de remplacement cible ne comprend pas l'intégralité des effectifs présents dans les bases de projection. Donc il s'agit uniquement des individus ayant pour motif de départ, dans le cadre du module de calcul de la pension à taux plein, la catégorie sédentaire et des invalides non partis pour motif d'invalidité avant l'âge d'ouverture des droits, puisque ces derniers auraient une chance de partir selon un taux de remplacement cible avant de partir pour motif d'invalidité. Les départs pour carrière longue et en catégorie active sont exclus du périmètre du module. Donc, il faut savoir que la catégorie sédentaire représente le motif principal de départ en retraite du module de départ à taux plein, avec 70,5% des départs pour le versant territorial et 44,3% des départs pour la base du versant hospitalier. Les départs pour invalidité représentent environ 10% des départs des deux bases de données. Donc, on va calculer un taux de remplacement pour près de 800 000 individus du versant hospitalier et près de 2,1 millions d'individus du versant territorial pour chaque âge de départ allant de 62 ans, donc de l'âge d'ouverture des droits, à l'âge d'annulation de la décote à 67 ans selon un pas trimestriel, et ce jusqu'à leur date de décès ou entrée en invalidité. Donc le module a été créé avant la réforme des retraites de 2023 et donc ne tient pas compte de la réforme. Donc pour rappel, comme je vous l'ai indiqué en début de présentation, donc le calcul du taux de remplacement cible correspond au rapport entre la pension tout régime et le salaire moyen observé entre 58 et 60 ans. Les salaires perçus pendant les périodes d'affiliation à d'autres régimes que la CNRACL ne font pas partie des données disponibles, de même que les droits acquis dans les autres régimes. Donc, on a à notre disposition dans ces bases seulement le nombre de trimestres cotisés dans d'autres régimes. Donc, il y a eu des travaux en interne qui ont été menés sur les périodes travaillées avant affiliation à la CNRACL, dont découlent des équations qui tiennent compte des caractéristiques individuelles et qui permettent d'attribuer des régimes de retraite, donc avant affiliation à la CNRACL, donc en début de carrière, et de salaire. Donc, il y a également des équations de salaire qui permettent d'attribuer, qui sont attribuées aux individus selon leurs caractéristiques individuelles et leur régime de retraite. Donc, dans le cadre de ce projet, il a été acté de s'appuyer sur ces travaux. Et donc, j'ai implémenté les équations et puis je les ai adaptées pour les besoins du module. Donc, le schéma au centre de la slide reprend les principales étapes de calcul du module. Donc,
On voit que le module de départ selon un taux de remplacement cible comprend des étapes d'imputation des salaires, donc de début de carrière et en disponibilité. Donc il faut savoir qu'en début de carrière, on a posé l'hypothèse selon laquelle les individus sont affiliés à la CNAV, donc régime général, et à l'IRCANTEC ou à la GIRCARCO en tant que régime complémentaire. Donc je vous ai parlé des équations de salaire. Il faut savoir que les salaires pour ces périodes avant affiliation à la CNRACL sont estimés à partir des variables d'âge d'entrée à la CNRACL et de salaire moyen par tête. Donc ensuite, on a donc l'étape d'imputation des salaires en disponibilité. Donc on a posé l'hypothèse selon laquelle pendant la période de disponibilité, les individus sont affiliés à la CNAV et à la GIRCARCO. Donc là, l'estimation du salaire en disponibilité repose sur une hypothèse de maintien à minima du salaire, y compris prime, de la fonction publique pour une année pleine cotisée, donc au moment du passage dans l'état de disponibilité. Par la suite, le salaire évolue selon le SMPT. Donc, nous avons par la suite des étapes de calcul des pensions autres régimes, donc à partir de ces salaires que nous avons estimés et positionnés. Autres régimes, donc pension CNAV, IRCANTEC et AGIRCARCO. Puis ensuite une étape de calcul des pensions CNRACL et RAF, puisque pendant la carrière fonction publique, les individus sont affiliés à la CNRACL et au RAF. Et puis une dernière étape de mise en œuvre du module de départ selon le taux de remplacement cible. Donc il y a une hypothèse importante qui est posée dans le cadre de ce module, c'est que la structure de rémunération des fonctionnaires est modélisée stable dans le temps, c'est-à-dire que la part des primes est constante dans le temps. Donc, cette slide détaille plutôt la dernière étape donc de mise en œuvre du module de départ selon un taux de remplacement cible, la dernière étape du schéma que je viens de vous présenter. Donc, on voit que dans un premier temps, on va calculer le salaire moyen observé entre 58 et 60 ans qu'on va mettre en euros constants 2015. Puis, on va calculer à chaque fois pour chaque individu de la base, bien sûr, du périmètre du module. Ensuite, on va calculer la pension annuelle tout régime en euros courants selon l'âge de départ, donc pour tous les âges de départ possibles, allant de 62 ans à 67 ans, selon un pas trimestriel. Puis, nous réalisons le calcul du taux de remplacement selon l'âge de départ, tenant compte bien sûr d'un salaire moyen revalorisé à la date de départ. Donc, par la suite, on attribue des groupes. En fait, il faut avoir en tête que les taux de remplacement, la distribution historique des taux de remplacement qui a été fournie par l'Institut des politiques publiques est segmentée en 24 groupes qui dépendent de caractéristiques individuelles. Ces groupes, donc c'est dans ces groupes que l'on va faire un tirage aléatoire d'un taux de remplacement cible qui sera affecté à chaque individu. Et pour déterminer le groupe, on se base sur les caractéristiques de l'individu à la première date de départ possible dans le module. Donc par la suite et par comparaison, après affectation donc, du taux de remplacement cible, on va comparer donc, ce taux de remplacement cible avec l'ensemble des taux de remplacement calculés pour chaque âge de départ en retraite. Et l'âge de départ choisi est le premier et l'âge où le taux de remplacement est la première fois supérieur à la cible. Et si le taux de remplacement cible n'est pas atteint, l'âge de départ sera 67 ans. Donc on fait partir
dans tous les cas, les individus à 67 ans. Ensuite, il y a une dernière étape où on récupère l'ensemble des éléments nécessaires pour faire les analyses avec les éléments à la liquidation, la pension, le taux de remplacement, la date de départ et d'autres éléments sur le même périmètre au taux plein pour effectuer des comparaisons. Donc, dans le cadre de ce module, j'ai réalisé des rapprochements avec le module de départ à taux plein sur les pensions CNRACL. Donc, un premier rapprochement sur les montants de pension et de trimestre de départ à taux plein, afin de m'assurer de la cohérence des résultats entre les deux modules de départ. Donc, en termes de périmètre, j'ai travaillé sur le périmètre de la fonction publique territoriale pour les départs en catégorie sédentaire, donc 1,9 million d'individus. Au final, il y a 90,5% de pensions à taux plein que je calcule identiques. Et la majeure partie de l'écart provient des conditions d'application du minimum garanti qui, dans le module de départ à taux plein, mérite d'être corrigé. Donc, il y a un correctif qui a été réalisé par la suite sur ces conditions d'application à l'âge d'annulation de la décote. Les deux autres sources d'écart sont des sources qui vont être corrigées avec les travaux en cours sur les données. J'ai également réalisé un rapprochement sur la date de départ dont l'objectif était de pouvoir répliquer une méthodologie de détermination de la date de départ cohérente entre les deux modules. Et donc en travaillant sur le même périmètre, donc fonction publique territoriale avec les départs en catégorie sédentaire. Donc on a 98,4% des effectifs qui ont une date de départ au taux plein parfaitement identique. Donc simplement, près de 30 000 individus ont un léger écart. Et ce sont des individus qui partent au taux plein le trimestre de l'AAD. Donc, pour terminer cette troisième partie, je vous présente un graphique qui reprend l'analyse des départs pour la génération 1985 de la fonction publique territoriale. Donc, on voit les effectifs en ordonnée. Et en abscisse, on a tous les âges de départ possibles, allant de 62 ans à 67 ans, selon un pas trimestriel. Et on voit donc l'ensemble des effectifs de départ pour cette génération, selon l'application du module de départ selon un taux de remplacement cible. Donc, on peut noter qu'à l'âge d'ouverture des droits, donc à 62 ans, on a 11% des effectifs qui partent à ce moment-là. Donc, il s'agit d'individus qui ont dépassé, voire largement dépassé le taux de remplacement cible à cet âge. Donc, parmi ces individus, on a 37% qui partent au taux plein par la durée et 63% qui partent avec une décote. Donc, entre l'âge d'ouverture des droits et l'âge d'annulation de la décote, donc l'âge d'annulation de la décote, donc 67 ans, on a près de 55% des effectifs qui partent à la retraite. Donc 6% en moyenne partent au taux plein par la durée, 55% avec une décote et 39% avec une surcote. Donc comme attendu, la part d'individus qui partent avec une surcote augmente à mesure que le départ est proche de l'âge d'annulation de la décote. Et à 67 ans, à l'âge d'annulation de la décote, on a 34% des effectifs qui partent à ce moment-là. Donc là, il s'agit d'individus qui n'ont pas atteint le taux de remplacement cible avant l'âge d'annulation de la décote. On a, comme je vous l'ai indiqué, le module de départ donc, qui fait partir automatiquement les effectifs à l'âge de 67 ans s'ils ne sont pas partis en retraite plus tôt. Donc l'âge d'annulation de la décote concentre les niveaux de taux de remplacement cible les plus élevés
avec 66% en moyenne et un taux de remplacement de 57%. Donc il y a 64% des effectifs qui partent à l'âge d'annulation de la décote, qui partent au taux plein, et 36%, du coup, au taux plein par l'âge, et 36% avec une surcote. L'âge d'annulation de la décote, c'est aussi l'âge qui concentre aussi le maximum d'individus qui bénéficient du minimum garanti, avec 23% des effectifs qui partent à ce moment-là. Donc à présent, on va pouvoir aborder la quatrième partie qui concerne la comparaison des départs à taux plein et selon un taux de remplacement cible. Donc j'ai repris le graphique que je viens de vous présenter. Simplement, il y a deux bâtons, donc avec deux codes couleurs. Donc en bleu, on va avoir les effectifs de départ selon un taux de remplacement cible, et en mauve, les effectifs de départ selon un taux plein. Donc on peut voir que la répartition des effectifs est assez similaire entre les deux comportements de départ en retraite. Donc pour cette génération, les pensions moyennes en euros constants 2020 sont très proches. On a une légère différence de 3 euros, avec une pension brute mensuelle moyenne à liquidation en euros constants 2020 qui s'établit à 1 454 euros pour un départ selon un taux de remplacement cible, contre 1 457 euros pour un départ au taux plein, en lien notamment avec l'âge moyen de départ qui est identique, 65,1 ans. Donc on peut imaginer que l'impact sur les comptes du régime devrait être de faible ampleur. Donc le graphique suivant montre une analyse des masses de pensions CNRACL sur l'horizon de projection 2025-2070. Donc il s'agit des flux de nouveaux pensionnés de droit direct. Donc on garde le même code couleur, donc avec la courbe en bleu qui concerne le comportement de départ selon un taux de remplacement cible, et la courbe en mauve pointillé qui concerne le comportement de départ au taux plein. Donc on voit que les courbes sont assez proches. On peut noter que l'écart moyen de masse de pension de flux de nouveaux droits directs est de plus 0,4% sur l'ensemble de la période. La pension brute mensuelle moyenne à la liquidation en euros constants 2020 s'établit à 1 484 euros pour un départ selon un taux de remplacement cible, contre 1 476 euros pour un départ au taux plein. Donc en cohérence avec le début de la projection où on a un âge moyen de départ qui est légèrement supérieur. Donc on peut imaginer également, en voyant ce graphique, que l'impact sur les comptes du régime devrait être de faible ampleur. Donc le graphique suivant montre l'âge moyen de départ en retraite sur l'horizon de projection. Donc on peut voir que la trajectoire d'âge moyen de départ selon un taux de remplacement cible, donc la courbe bleue, est au-dessus de la trajectoire d'âge moyen de départ au taux plein, que l'écart d'âge se réduit entre 2018 et 2038, puis les âges moyens convergent sur la fin de l'horizon de projection. Donc, en moyenne, sur la période 2017-2070, l'âge moyen des départs selon un taux de remplacement cible est supérieur de 0,2 ans à celui des départs au taux plein de 64,8 ans. Donc, le dernier graphique de la partie 4 qui montre le taux de remplacement moyen par génération. Donc pour les générations qui sont contenues dans l'horizon de projection, donc 1955 à 2002. Donc on voit que la trajectoire de taux de remplacement moyen selon un
comportement de départ au taux de remplacement cible est au-dessus de celle selon un comportement de départ au taux plein jusqu'à la génération 1971. Et que de la génération 1972 à 1988, le taux de remplacement moyen pour un comportement de départ au taux plein est supérieur de 0,5 points de pourcentage à celui selon un taux de remplacement cible. Donc au-delà, on voit qu'il y a une convergence. En moyenne, pour les générations 1955 à 2002, le taux de remplacement moyen s'établit à 59%, quel que soit le comportement de départ en retraite. Donc on peut noter que les fluctuations que l'on observe sur la trajectoire de taux de remplacement moyen selon un départ au taux de remplacement cible sont moindres par construction que celles que l'on observe pour un comportement de départ au taux plein. Donc la dernière partie de cette présentation porte sur les tests de sensibilité au taux de remplacement cible. Donc j'ai implémenté 2 scénarios. Donc d'une part, un scénario de hausse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage. Et d'autre part, un scénario de baisse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage. Donc, ces tests de sensibilité et ces scénarios qui sont simples permettent de donner des indications sur les impacts en termes d'ordre de grandeur. Et puis, cela permet également de s'assurer de la cohérence des résultats fournis par le module. Donc là, je vous présente 2 indicateurs. Donc, il y en a de nombreux dans le cadre, qui ont été calculés dans le cadre du mémoire, mais donc les indicateurs principaux. Donc d'âge moyen de départ en retraite selon l'horizon de projection, et puis de taux de remplacement moyen par génération pour les générations 1955 à 2002. Donc on peut noter sur les 2 graphiques que la trajectoire centrale de l'indicateur calculé selon le départ, selon un comportement de départ au taux de remplacement cible, donc la courbe bleue, est encadrée par les trajectoires des 2 scénarios alternatifs, donc 2 comportements de départ selon un taux de remplacement cible plus ou moins 5 points de pourcentage. Donc avec en jaune les courbes en jaune qui représentent le scénario de hausse de 5 points de pourcentage, et en gris le scénario de baisse de 5 points de pourcentage. Donc, sur les graphiques, on voit également les indicateurs calculés pour un comportement de départ au taux plein, qui est la courbe violette. J'ai gardé le même code couleur que pour les graphiques précédents. Donc, on peut noter que, par exemple, si on prend le graphique d'âge moyen de départ en retraite, donc on peut noter qu'une hausse de 5 points de pourcentage du taux de remplacement cible conduit à une hausse de l'âge moyen de départ en retraite, donc la courbe jaune, et cela est tout à fait cohérent puisqu'une hausse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage va conduire les individus à travailler plus pour atteindre ce taux de remplacement cible, et donc ça décalera l'âge de départ en retraite. Donc on peut noter que la sensibilité de l'âge moyen de départ selon un taux de remplacement cible qui est de 65 ans dans le scénario central, est une hausse de 0,5 ans pour le scénario
de hausse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage et respectivement une baisse de 0,5 ans pour le scénario de baisse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage. Donc, s'agissant du taux de remplacement moyen, donc par construction, donc mécaniquement, une hausse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage va conduire mécaniquement à une hausse du taux de remplacement effectif moyen observé. Et donc, c'est ce qu'on voit donc, avec la courbe jaune qui est bien sûr au-dessus de la courbe bleue pour le taux de remplacement moyen. Et donc, la sensibilité du taux de remplacement qui est dans le scénario central en moyenne de 59% pour les générations 1955 à 2002, est une hausse de 3 points de pourcentage pour une hausse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage et respectivement une baisse de 3 points de pourcentage pour une baisse du taux de remplacement cible de 5 points de pourcentage. Donc, je vous propose de conclure autour de 2 axes. D'une part, un retour sur les objectifs du mémoire et d'autre part, des réflexions autour de l'hypothèse de structure de rémunération des fonctionnaires. Donc, pour rappel, il y avait 2 objectifs assignés à ce mémoire. D'une part, la création par micro-simulation d'un module de départ à la retraite selon un taux de remplacement cible. Donc, ce module a bien été créé, donc l'objectif est bien atteint. Et des travaux qui sont en cours et qui viendront par la suite, qui permettront bien sûr d'améliorer la qualité des données du module et d'améliorer du coup la qualité des résultats qui sont produits. Le deuxième objectif consistait en l'identification de l'effet de cette nouvelle modélisation de comportement de départ donc sur les projections démographiques et financières du régime, par comparaison avec celles actuellement utilisées de départ au taux plein. Et comme on l'a vu donc, à travers l'ensemble des résultats que je vous ai présentés, on voit que les résultats sont globalement convergents et tiennent compte d'une structure de rémunération des fonctionnaires stable dans le temps. Donc, toutefois, si cette structure de rémunération des fonctionnaires venait à être modifiée, c'est par exemple avec une part de prime croissante dans le temps. Donc, il faut savoir que c'est une hypothèse qui, dès le rapport annuel du corps de novembre 2020, a été introduite. Et dans le cadre de ce rapport, il était l'hypothèse donc alternative de structure de rémunération des fonctionnaires. On voyait que entre 2022 et 2037, la hausse des salaires des fonctionnaires était principalement portée par les primes. Donc, on est dans un scénario avec une hausse de part de primes croissante dans le temps. Et comme la retraite des fonctionnaires ne tient pas compte des primes, simplement une part des primes est prise en compte dans la retraite, dans la partie RAFP, à hauteur de 20%. Donc, in fine, ça implique une baisse du taux de remplacement. Aujourd'hui, dans le module, on a des taux de remplacement cibles qui sont ceux de la génération 1950 et qui sont fixes, quelles que soient donc, les générations. Donc, ça signifie que les individus auraient des difficultés à atteindre le taux de remplacement cible, puisque leur taux de remplacement serait revu en baisse, avec une hypothèse de structure de rémunération des fonctionnaires donc, modifiée, voilà, comme je l'indiquais. Ce qui engendrerait une augmentation de l'âge de départ en retraite et des résultats de l'application des 2 modules, module de départ à taux plein et module de départ selon un taux de remplacement cible, qui tendraient donc à diverger. On peut imaginer que les fonctionnaires, dans une telle situation, auraient recours à des dispositifs de retraite supplémentaires afin de garantir un certain niveau de vie.
et qu'on pourrait imaginer que les rentes viagères qui découleraient de ces dispositifs pourraient être intégrées dans la modélisation, ce qui permettrait de ne pas décaler autant que l'impliquerait cette modification d'hypothèse de structure de rémunération des fonctionnaires, donc l'âge de départ en retraite. Donc, merci de votre attention. On va à présent pouvoir passer aux questions. Alors, j'ai une question qui porte sur les observations les observations qui sont disponibles dans la base. On n'a pas, enfin, je pense que le point a été peut-être mal compris. Donc, la question, c'est pourquoi vous n'aviez qu'environ un tiers des agents FPH et FPT en observation. Donc, ce n'est pas le cas. Nous avons l'intégralité des agents FPH et FPT en observation qui sont à date de T4 2016. Et par la suite, nous simulons des individus pour caler aux trajectoires d'effectifs, de cotisants qui sont prévus par la direction du budget, donc par Bercy. Donc, j'ai une autre question qui porte sur l'utilisation du module. Donc, est-ce que le module sera-t-il utilisé chaque année pour les projections et le rapport du corps ou seulement pour des études ad hoc? Donc, a priori, le module pourra être utilisé en résultat alternatif. Alors après, est-ce que les résultats seront communiqués au corps? Toutefois, leur utilisation dépendra du corps, j'imagine. Et donc, bien sûr, il pourra être utilisé dans des études ad hoc. J'ai une question qui porte sur les primes. Donc, comment connaissez-vous les primes par hypothèse non connues par la CNRACL, mais structurantes pour le RAF? Dans le cadre du module, je dispose d'une table qui nous a été transmise par la DGAFP qui fait correspondre des taux de primes selon certaines caractéristiques individuelles. Et donc, ce sont ces primes-là qu'on utilise. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Aujourd'hui, le module créé est-il utilisé en remplacement du taux plein ou est-il utilisé en option? Aujourd'hui, c'est toujours le module de taux plein qui est utilisé. Du coup, j'ai une question qui porte sur les départs au-delà de 66 ans. Le graphique que je vous ai présenté porte sur la génération 1985. Ce n'est pas la seule génération contenue dans le cadre des projections, puisqu'on a l'ensemble des générations. Il se peut que pour d'autres générations, les départs prévus à 67 ans soient plus faibles que ceux que j'ai pu montrer sur le graphique. En ce qui concerne les catégories actives, qui représentent en effet beaucoup de pensionnés dans le versant FPH, en effet, puisque du coup, les catégories sédentaires représentent un peu moins de 50% et une grosse part des effectifs sont les catégories actives. Donc aujourd'hui, le module n'est pas appliqué pour les catégories actives. Bon, à terme, il est possible que ce module soit appliqué pour les catégories actives. Oui, tout à fait. J'ai bien vu, Vincent Ruehl, que c'était vous. Voilà.
Alors, la génération 85, pourquoi cette génération? C'est ma génération. C'est une génération qui comporte 36% d'individus réels et le reste, c'est des individus simulés. Donc, dans le mémoire, vous trouverez des estimations pour la génération 1970 également, mais sachant que j'ai l'ensemble des résultats pour l'ensemble des générations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le modèle n'a pas été rétro-testé. La question de Monsieur Ruol. Il n'a pas été rétro-testé. Il faut avoir en tête que les projections que l'on envoie au Conseil d'orientation des retraites comportent une première partie qui sont des prévisions à court terme. Donc, les projections sont redressées des niveaux à court terme sur les 5 premières années en lien avec des prévisions plus fines que celles réalisées avec le modèle de microsimulation. Voilà. Donc, en ce qui concerne la génération 1950 qui a permis de calculer les taux de remplacement cible, c'est une génération qui est intéressante parce qu'elle comporte un nombre d'individus important, puisqu'on a 35 000 individus. Donc, elle est quand même bien représentée. Les individus sont tous partis en retraite. Il est vrai qu'à l'avenir, on pourrait utiliser plus d'une génération. En tout cas, voilà, c'est une version 1.0 du module qui vient de vous être présentée. Il y aura sans doute à l'avenir d'autres versions avec notamment des enrichissements et des améliorations au niveau de la qualité des données en input. N'hésitez pas à aller voir le mémoire et la présentation propose des annexes avec d'autres éléments. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit.